Ava tenait la main de ses enfants tandis qu'ils remontaient le chemin enneigé vers la maison de Claire. Les guirlandes de Noël scintillaient magnifiquement sur le toit, et des rires chaleureux s'échappaient de l'intérieur. Ella, 9 ans à peine, souriait à sa mère. Noah, 6 ans, tout excité, portait un petit cadeau qu'il avait emballé lui-même. Ava ressentit une douce chaleur au creux de sa poitrine. Peut-être que cette année serait meilleure. Peut-être que Claire finirait par aimer ses enfants. Mais dès qu'elle frappa, tout bascula. Claire ouvrit la porte avec un sourire crispé, un sourire qui sonnait comme un avertissement. Son regard parcourut Ava, puis les enfants, et une froideur s'installa sur son visage. Oh, Ava, te voilà, dit-elle d'un ton neutre. Ava esquissa un sourire poli. Joyeux Noël, Claire. Les enfants étaient surexcités, mais Claire l'interrompit. En fait, c'est une réunion plus intime cette année. Elle bloqua le passage. Juste la famille proche. Ava cligna des yeux, perplexe. Que veux-tu dire? Nous sommes de la famille. Claire serra les dents. Pas ce soir. Les doigts d'Ella se crispèrent davantage sur le manteau d'Ava. Le petit visage de Noah s'assombrit lentement lorsqu'il leva les yeux vers sa tante. Mais tante Claire, murmura Ella. Nous avons apporté des cadeaux. Claire ne la regarda même pas. Je suis désolée, mais je ne veux pas que les enfants restent à l'intérieur aujourd'hui. Derrière elle, Travis se tenait maladroitement près de la table à manger, faisant semblant de ne pas entendre. Et elle croisa le regard d'Ava un bref instant, la culpabilité traversant son visage, puis il détourna les yeux. Il ne dit pas un mot. Des flocons de neige tombaient doucement, se collant aux cheveux de l'enfant. La douce lumière à l'intérieur de la maison rendait l'air froid extérieur encore plus mordant. Ava sentit ses joues s'empourprer de honte. Avons-nous fait quelque chose de mal? Demanda-t-elle à voix basse. Claire soupira d'impatience. Ava, ne dramatise pas. Je veux juste une soirée tranquille. L'année dernière, tes enfants étaient insupportables. Ava ouvrit la bouche pour les défendre, mais ses enfants la devancèrent. Leur petit corps se pressait contre ses jambes. Maman, murmura Noah. Pourquoi ne veut-elle pas de nous? Le cœur d'Ava se serra douloureusement. Elle pouvait accepter d'être maltraitée, mais pas ses enfants. Jamais ses enfants. Elle ravala sa salive, la gorge serrée. Allez, dit-elle doucement. Allons-y. Elle se détourna. Personne ne l'arrêta. Personne ne l'appela. Derrière elle, Claire claqua la porte sans même dire au revoir. Le bruit résonna dans la nuit froide comme un rejet définitif. Tandis qu'Ava aidait les enfants à monter dans la voiture, Ella se mit à pleurer en silence. Noah s'essuya les yeux du revers de la main, s'efforçant de rester courageux. Ava démarra le moteur, mais resta longtemps paralysée. Elle fixait à travers le pare-brise la maison illuminée, une maison qu'elle avait contribué à maintenir à flot en payant la moitié du loyer chaque mois. Claire le savait. Claire en avait besoin. Pourtant, elle avait encore le cœur de repousser les enfants d'Ava. Tandis qu'elle traversait les rues désertes, les sanglots étouffés des enfants emplissaient la voiture. La voix d'Ava se brisa lorsqu'elle murmura pour elle-même. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Claire m'avait repoussée pendant des années. Mais cette fois, quelque chose en moi a fini par craquer. Ava était une responsable RH travailleuse, une mère célibataire et une femme qui avait appris à survivre malgré la douleur. Son divorce avec Damon n'avait pas été simple ni facile. Il l'avait épuisée, avait brisé sa confiance et l'avait obligée à reconstruire sa vie de zéro. Tout cela en élevant 2 jeunes enfants. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait les déjeuners, nouait les lacets, préparait le petit déjeuner et habillait ses enfants pour l'école avant de filer au travail. Elle ne se plaignait jamais. Elle aimait ses enfants plus que tout. Et elle voulait leur offrir une vie stable, sûre et pleine d'amour, chose qu'elle-même n'avait jamais vraiment connue en grandissant. Ava et sa sœur Claire n'avaient jamais été proches, même jeunes. Leurs parents y avaient veillé sans même s'en rendre compte. Claire était toujours considérée comme la plus jolie. Elle avait des cheveux brillants, des joues douces et un sourire délicat que les adultes adoraient. Ses parents ne tarissaient pas d'éloges sur sa beauté, comme si c'était la seule chose qui comptait. Ils prenaient des milliers de photos d'elle, complimentaient ses tenues, lui offraient de plus beaux cadeaux et parlaient fièrement d'elle à leurs amis et à leur famille. Ava, en revanche, était la responsable. L'enfant qui avait de bonnes notes, gagnait des concours et aidait aux tâches ménagères.
Mais au lieu de compliments, elle entendait toujours des choses comme « c'est ce qu'on attend de toi ». Ou encore « Claire ne peut pas faire ça. Elle est fragile ». Peu à peu, Ava apprit à se taire. Elle devint la pacificatrice. Celle qui s'excusait toujours la première, même sans avoir tort, celle qui pardonnait facilement, celle qui n'attendait rien en retour. Claire a appris tout autre chose. Elle a appris qu'elle méritait mieux. Elle a appris que les gens devaient se plier en quatre pour elle. Elle a appris qu'elle pouvait traiter les autres comme bon lui semblait, car quelqu'un réparait toujours ses erreurs. Devenue adulte, rien n'a changé. Il y a 1 an, Claire a perdu son emploi. Elle avait dit à tout le monde qu'elle faisait une pause. Mais la vérité était simple. Elle avait été licenciée pour avoir refusé de suivre les règles. Claire blâmait tout le monde sauf elle-même. Elle pleurait dans les bras d'Ava, disant qu'elle avait peur de perdre leur maison, qu'elle ne savait pas comment payer le loyer, que le salaire de Travis ne suffisait pas car ses horaires étaient irréguliers et imprévisibles. Ava, fidèle à elle-même, est intervenue discrètement. Elle a mis en place un virement automatique mensuel directement sur le compte bancaire de Claire. La moitié du loyer chaque mois. Elle n'en a jamais parlé à personne. Elle ne cherchait ni éloge ni remerciement. Elle voulait simplement que sa sœur soit en sécurité et que ses nièces aient un toit. Mais le plus douloureux, c'est que Claire ne l'a jamais mieux traitée. Jamais. Même si Ava l'aidait à survivre chaque mois, Claire continuait de se comporter de manière supérieure, de la mépriser et de lui parler comme à une sœur mineure. Et Ava encaissait. Elle encaissait chaque remarque acerbe, chaque regard froid, chaque geste dédaigneux. Elle se disait que ce n'était pas grave. La famille, c'était la famille. Peut-être, qui sait, les choses s'amélioreraient un jour. Les enfants d'Ava, Ella et Noah, adoraient leur tante Claire. Ils voyaient toujours le meilleur chez les gens. Pour eux, la famille, c'était l'amour. Mais même eux sentaient que quelque chose clochait. Claire serrait ses propres enfants plus fort dans ses bras. Elle leur parlait avec plus de douceur. Elle leur accordait plus d'attention. Mais avec Ella et Noah, sa chaleur semblait toujours plus superficielle, forcée. Parfois, elle ignorait leurs récits ou minimisait leur enthousiasme. Et parfois, elle levait les yeux au ciel en douce. Ava le remarquait. Cela la blessait, mais elle faisait comme si de rien n'était, car elle voulait que ses enfants grandissent en se sentant aimés, acceptés, en ayant le sentiment d'appartenir à un groupe. Elle avait toujours craint que ses enfants ne grandissent avec le même sentiment qu'elle, que l'amour se mérite, que l'affection soit conditionnelle, qu'il soit toujours à 2 doigts d'être rejeté. Cette peur a poussé Ava à maintenir la paix à tout prix. Pendant des années, elle a ravalé sa frustration. Elle a laissé Claire franchir des limites qu'elle n'aurait pas dû. Elle l'a soutenue financièrement, émotionnellement et même socialement. Elle a donné plus qu'elle ne pouvait se permettre. Mais tout a basculé la veille de Noël, devant la maison de Claire, lorsqu'on lui a annoncé que ses enfants n'étaient pas les bienvenus. En voyant les yeux de sa fille se remplir de confusion et de douleur, Ava sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était plus elle qui était concernée. C'étaient ses enfants innocents et doux qui n'avaient rien fait de mal, mais qui étaient traités comme des parias. Pour la première fois de sa vie, Ava comprit qu'elle ne pouvait plus protéger les sentiments de Claire tout en laissant ses propres enfants souffrir. Quelque chose en elle changea profondément cette nuit-là. Une force tranquille, enfouie depuis longtemps, remonta enfin à la surface. La veille de Noël fut le moment où Ava comprit une vérité simple. Ce n'était pas simplement du manque de respect, c'était de la cruauté. Et elle ne pouvait plus le tolérer. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase après des années passées à être rabaissée, ignorée et exploitée. Ava su, dès cette nuit-là, que plus rien ne serait jamais comme avant. Tes enfants ont fait trop de bruit l'an dernier. Je ne veux pas que ça se reproduise. C'est le message qu'Ava vit sur son téléphone le lendemain matin. Aucune explication. Juste une phrase froide et cinglante de Claire. La même sœur qui avait laissé ses enfants dehors, dans la neige, la veille de Noël. Ava fixa le message un long moment, les mains tremblantes. Ses enfants étaient trop bruyants. Ella et Noah avaient été d'une politesse et d'une douceur exemplaires à Noël dernier. Ils étaient restés sagement assis, avaient joué tranquillement et avaient même aidé à ranger sans qu'on le leur demande. Ava connaissait la vérité. Le problème ne venait pas de ses enfants. Le problème, c'était Claire. Lire ces mots lui fit l'effet d'une nouvelle gifle. Ava s'assit sur le bord du canapé, le souffle court. Elle ne savait pas comment elle expliquerait cela à ses enfants,
Surtout après la façon dont Claire les avait repoussés la veille. Absorbée par l'écran, elle ne remarqua pas Ella qui entrait lentement dans le salon. Et la petite fille se frotta les yeux encore ensommeillés et regarda le visage triste de sa mère. Maman tenta rapidement d'éteindre son téléphone, mais trop tard. Ella avait déjà vu le message. Sa petite voix se fit plus rauque. « Maman, est-ce qu'on fait honte à tante Claire ?» La question la frappa si fort qu'Ava sentit sa poitrine se serrer. Elle regarda sa fille, sa douce, attentionnée, gentille fille, dont les yeux étaient maintenant emplis de doute et de douleur. Ava secoua rapidement la tête. « Non, ma chérie. Absolument pas. Toi et Noah êtes merveilleux. Il n'y a rien qui cloche chez vous. » Ella fixait le sol, mais elle ne voulait pas de notre présence et disait que nous faisions du bruit. Ava prit Ella sur ses genoux et la serra fort dans ses bras. Elle aurait voulu pouvoir protéger sa fille de chaque parole cruelle, de chaque instant de rejet, de chaque blessure qui pourrait rester à jamais gravée dans son cœur. Mais elle ne pouvait plus la protéger de Claire. Pas si Claire continuait de leur faire du mal. Quelque chose en Ava se brisa doucement, silencieusement, mais définitivement. Pendant des années, elle avait essayé de maintenir la paix. Elle avait essayé d'être compréhensive. Elle avait essayé d'être patiente. Elle avait essayé d'être la bonne fille, la bonne sœur, celle qui ne se plaignait jamais. Mais maintenant, ses enfants souffraient, et c'était une limite qu'elle ne pouvait plus tolérer. Pendant qu'Ella allait chercher Noah pour le petit déjeuner, Ava se leva lentement et se dirigea vers son bureau. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit son ordinateur portable et se connecta à son espace bancaire en ligne. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle faisait défiler les opérations programmées. Le prélèvement automatique qu'elle envoyait chaque mois à Claire. La moitié du loyer, pendant 11 mois consécutifs. De l'argent pour lequel Claire ne la remerciait jamais, de l'argent qu'elle attendait, exigeait, estimait lui être dû. Ava hésita un instant au-dessus du bouton « Annuler ». Pour la première fois, elle cliqua sans hésiter. Un message s'afficha. Votre prélèvement automatique a été annulé. Ava ferma les yeux. Au lieu de la culpabilité, elle ressentit autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la force, du calme, de la lucidité. Elle ne faisait rien de cruel. Elle ne faisait rien de mal. Elle se choisissait simplement. Elle choisissait ses enfants. Elle choisissait la paix. Elle ne répondit pas au message de Claire. Elle ne s'expliqua pas. Elle ne s'excusa pas. Elle ne devait rien à Claire. Plus tard, en les regardant prendre leur petit déjeuner, riant d'une bêtise, Ava ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Elle n'avait pas l'habitude de penser à son propre bien-être. Elle n'avait pas l'habitude de dire non, mais elle savait que c'était la bonne décision. Claire ne tarderait pas à remarquer le paiement manquant. Une tempête se préparait. Ava le sentait. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Pour la première fois de sa vie, elle ne se soumettait pas à celui qui la maltraitait. Pour la toute première fois, Ava s'accordait le droit de choisir entre elle et les attentes de sa famille. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Elle inonde le téléphone d'Ava de messages accusateurs, colériques et pleins de reproches. Tout a commencé tôt le matin. Claire venait de recevoir un appel de sa propriétaire lui annonçant un retard de loyer. Pour la première fois en près d'1 an, l'argent manquait. Et Claire savait exactement à qui s'en prendre. Le téléphone d'Ava vibrait sans cesse. « Tu plaisantes ? Tu n'as pas payé le loyer. Quelle sorte de sœur fait ça ? Tu veux que je me retrouve à la rue après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Ava était assise sur son canapé, les yeux rivés sur chaque message qui s'affichait. Elle ne répondait pas. Un calme étrange l'envahissait. Il y avait de la douleur, certes, mais surtout une grande clarté. Elle avait fait le bon choix, mais Claire n'en avait pas fini. D'autres messages arrivèrent. Tu as gâché mon Noël. Tu m'as humiliée. Mes enfants me posent des questions. Tu en es fière ? Ava verrouilla son téléphone et le posa face cachée sur la table. 1 minute plus tard, il vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message vocal. Ava hésita, puis appuya sur lecture. La voix de Claire emplit la pièce. Des sanglots dramatiques. Tu sais combien c'est dur pour moi, sanglota Claire. Tu sais que Travis ne gagne pas assez. Tu sais que je dépends de cet argent et tu arrêtes comme ça, sans prévenir. Quel genre de personne deviens-tu ? Tu es tellement égoïste, Ava.
Tellement ingrate. Je t'ai toujours soutenue. Ava coupa la communication au milieu. Rien de tout cela n'était vrai. Claire ne l'avait jamais soutenue, ni émotionnellement, ni financièrement, ni d'aucune autre manière. Un deuxième message vocal est arrivé, et celui-ci criait « Je te jure que si je suis mis à la porte, ce sera de ta faute. Je n'arrive pas à croire que tu me punisses pour une si petite erreur. Tes enfants étaient bruyants. Tu ne prends jamais tes responsabilités. Tu te crois supérieur à tout le monde. Eh bien, devine quoi? Tu te trompes. » Les doigts d'Ava se crispèrent sur le téléphone, mais elle ne répondit toujours pas. Elle ne voulait pas se laisser entraîner à nouveau dans ce même cycle. Puis le nom de Travis apparut à l'écran. Ava soupira profondément et répondit. Sa voix tremblait. Ava, s'il te plaît. Claire est à bout. Le propriétaire arrive demain. On n'a pas d'argent. Tu peux nous aider juste cette fois? S'il te plaît, pour les enfants. Ava respira lentement, se regardant dans le miroir. Travis, dit-elle calmement. J'ai aidé pendant 11 mois. Je ne peux plus continuer. Je ne le ferai pas. Un silence s'installa, puis un soupir de défaite. Je comprends, je crois, mais elle ne le fera pas. Elle dit que toute la famille sera au courant. Je sais, répondit Ava d'une voix douce. Et c'est très bien comme ça. Une fois la conversation terminée, Ava ressentit une étrange lourdeur, mais elle savait qu'elle devait tenir bon. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant la prochaine tempête. La conversation de groupe familial, celle de la famille Morgan, explosa. Sa tante écrivit la première. « Tu as arrêté de participer au loyer. Que se passe-t-il » Puis son oncle Ava. « Pourquoi as-tu humilié ta sœur comme ça » Un autre message apparut. « Ta mère est très contrariée. Elle a dit, tu es en train de détruire la famille. » Ava a fermé la conversation sans répondre, mais elle savait qu'elle finirait par voir sa mère. Alors, ce soir-là, elle a pris la voiture. Sa mère a ouvert la porte, le visage déjà marqué par la colère. « Ava, comment as-tu pu faire ça à Claire ?» Ava est entrée discrètement. « Maman, elle a laissé mes enfants dehors la veille de Noël. » Sa mère fit un geste de la main comme pour chasser la poussière. C'était un malentendu. Claire était stressée. Ça n'excuse rien, dit Ava d'une voix plus tendue. Ella s'endormit en pleurant. Sa mère ne s'adoucit pas. Elle n'avait même pas l'air perturbée. Claire est l'aînée. Parfois, elle prend des décisions qu'on n'aime pas, mais on ne l'humilie pas. Pas comme ça. Ava sentit quelque chose au fond d'elle. Ce même quelque chose qu'elle retenait en elle depuis l'enfance. Des années à être la discrète, la responsable, celle qu'on ignorait, la fille dont on attendait qu'elle gère tout, tandis que Claire était excusée pour tout. Toutes ces années défilèrent à toute vitesse. « Maman » commença Ava, la voix tremblante. « Tu ne m'as jamais défendue. Jamais. Pas une seule fois. Chaque fois que Claire me faisait du mal, tu me disais de laisser tomber. Chaque fois qu'elle me prenait quelque chose, tu me disais de partager. Quand je réussissais, tu le remarquais à peine. Mais quand Claire souriait, tu étais aux anges. » Sa mère se raidit. « Ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai, » dit Ava, les larmes aux yeux. « Et maintenant, tu fais la même chose à mes enfants. Tu leur dis que Claire compte plus, que leurs sentiments ne comptent pas, et je ne le permettrai plus. » Un silence pesant s'installa. Pour la première fois de sa vie, Ava ne céda pas. Sa mère détourna le regard, refusant de répondre, ce qui lui suffit amplement. Ava partit sans un mot de plus. Pendant ce temps, le monde de Claire s'écroulait. Son propriétaire avait collé un avis d'expulsion sur la porte. Travis et Claire se crièrent dessus tard dans la nuit. Leurs enfants, assis dans leur chambre, écoutaient, effrayés et désemparés. Ils entendirent leur mère accuser leur père. Ils ont entendu leur père blâmer leur mère. Ils ont entendu Claire crier le nom d'Ava à répétition. L'image idyllique de leur foyer s'est fissurée. La tension montait, menaçante comme une tempête prête à éclater. Et pour la première fois, Ava n'était plus celle qui maintenait l'équilibre. Claire débarque sur le lieu de travail d'Ava, furieuse, bruyante et théâtrale. Un après-midi chargé. Ava est à son bureau, en train de terminer un courriel, lorsqu'elle entend soudain des pas précipités et quelqu'un qui crie son nom. Elle lève les yeux et voit Claire faire irruption dans le bureau. Ses cheveux sont en désordre,
ses yeux rougis par les larmes et son visage est empreint de colère. « Ava !» hurle Claire assez fort pour que tout le monde l'entende. « Comment oses-tu me faire ça ?» Ava se lève lentement, tentant de garder son calme, sous le regard stupéfait de ses collègues. Claire s'approche d'elle d'un pas décidé. « Tu es vindicative. Tu es égoïste. Tu es jalouse de moi. C'est pour ça que tu as arrêté de payer mon loyer. Tu veux me voir échouer. » Ava respire profondément. « Claire, ce n'est pas le lieu. » « Non. » Claire l'interrompt en gesticulant. « Tu te crois si parfaite. Tu crois que tout le monde t'aime. Eh bien, devine quoi? Tu es en train de tout gâcher. Tu es en train de détruire cette famille. » Les gens se rassemblent en silence. Certains chuchotent. D'autres font semblant de ne pas regarder, mais observent quand même. La voix d'Ava reste calme. « Claire, s'il te plaît, arrête. Tu fais un scandale. Ah, maintenant tu te soucies de la honte. Où était cette même préoccupation quand tu m'as humiliée? » S'exclame Claire. « Tu n'es pas venue à ma fête de Noël parce que tu voulais me punir. » Ava regarde sa sœur droit dans les yeux. « Claire, j'ai vu tes photos en ligne. » Claire se fige. Ava poursuit, d'une voix ferme mais douce. « Ce n'était pas une petite fête chez toi. C'était plein à craquer, plein de monde, de nourriture, de décorations et d'enfants. » Le silence se fait dans le bureau. Ava s'approche. « Tu as invité d'autres enfants, mais pas les miens. Tu m'as menti. Tu as refusé l'entrée à mes enfants. » Tandis que les autres enfants font la fête à l'intérieur, le visage de Claire se décompose. Ses lèvres tremblent. Et sa colère disparaît, remplacée par la panique. Ava conclut doucement. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La force de Claire se brise comme du verre. Elle se couvre le visage, puis baisse les mains, les larmes coulant librement. « Parce que ma voix se brise, parce que je n'en peux plus. » Ava fronce les sourcils, perplexe. La voix de Claire tremble encore plus. « Tout le monde te complimente. Tout le monde dit que tu es la plus forte, la plus responsable, la bonne mère. On nous compare sans arrêt. On dit que tes enfants sont si polis, si sages, si gentils, et que les miens sont toujours bruyants, toujours en train de se disputer. Je suis épuisée. J'en ai marre de me sentir inférieure à toi. » Un murmure d'étonnement parcourt le bureau. Claire essuie ses larmes avec colère. « Je ne voulais pas que tes enfants soient là parce qu'ils me font me sentir nulle. Quand on les voit à côté des miens, je me sens jugée. Je me sens invisible. » Le cœur d'Ava se serre, mais elle garde son calme. « Claire, » dit-elle doucement. « Mes enfants ne sont pas des punching balls pour tes insécurités. » Les sanglots de Claire redoublent. Elle essaie de parler, mais n'y arrive pas. Ava poursuit, d'une voix calme, mais ferme, plus ferme qu'elle ne s'est jamais autorisée à l'être. « Je ne te laisserai plus jamais leur faire de mal. J'en ai assez de financer ton train de vie, de payer ton loyer, d'être ton filet de sécurité. » Les genoux de Claire flanchent. Elle s'agrippe à une chaise pour ne pas s'effondrer. Autour d'elle, leurs collègues les dévisagent. Certains sont choqués, d'autres tristes, d'autres encore en colère contre Claire, mais personne n'intervient. La vérité est désormais claire pour tous. L'emprise que Claire exerçait sur Ava depuis des années a disparu. « S'il te plaît, » murmure Claire en tremblant. « J'ai besoin de toi. » Ava secoue doucement la tête. « Tu dois prendre ta vie en main, Claire. Arrête de te servir de moi pour l'éviter. » Claire s'effondre. Les larmes coulent sur son visage. Elle se couvre la bouche et sanglote bruyamment, son corps tremblant. Ava reste là, immobile, forte, sans bouger point. Pour la première fois de sa vie, ce n'est pas elle qui cède. Ce n'est pas elle qui s'excuse. Ce n'est pas elle qui tente de tout arranger. Cette fois, elle choisit la paix. Et devant tous, Claire prend conscience de son pouvoir sur Ava. Le pouvoir qu'elle a exercé pendant des décennies a disparu. Ava emmène ses enfants dans un petit restaurant chaleureux et instaure une nouvelle tradition de Noël. L'endroit est petit et chaleureux, baigné d'une lumière douce et embaumé d'une odeur de pain frais. Dès qu'ils s'assoient, ses enfants se détendent. Pour la première fois de la journée, ils sourient. De vrais sourires tendres qui illuminent leurs yeux. Ava les observe attentivement. Ses enfants ont été entraînés dans trop de bagarres, trop de disputes, trop de tensions qu'ils n'ont jamais demandé. Elle décide que ça s'arrête aujourd'hui. Elle lève sa tasse de chocolat chaud et dit doucement.
Désormais, Noël est à nous, rien qu'à nous. Un endroit où personne ne crie, où personne ne compare, et où personne ne fait de mal. Son fils hoche la tête. Sa fille se rapproche et pose sa tête sur l'épaule d'Ava. Ava les serre tous les deux dans ses bras et sent son cœur se gonfler de joie. Elle n'a pas grandi dans la paix, mais elle la leur offrira. Mieux vaut tard que jamais. Ils mangent, rient un peu et parlent de choses qui les rendent heureux. Ava ressent quelque chose qu'elle n'a pas éprouvé depuis très longtemps, la maîtrise. Non pas la maîtrise des autres, mais la maîtrise de sa propre vie. Plus tard dans la semaine, le reste de la famille commence à faire face aux conséquences de ses actes. Claire quitte son appartement car son mariage bat de l'aile. Toutes ces disputes, tous ces mensonges, toute la pression qu'elle a exercée sur Ava. Son mari finit par céder et refuse de supporter le fardeau. Pour la première fois, Ava ne se sent pas coupable. Elle murmure, chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Ava commence aussi une thérapie. Assise sur un canapé moelleux, les mains tremblantes au début, elle se met à parler. Elle confie à sa thérapeute des années de reproches, de culpabilité et de manipulation. Elle parle de son rôle de responsable, de forte, de solutionneuse de problèmes pour tous, sauf pour elle-même. Et lentement, petit à petit, elle commence à se libérer des lourds souvenirs qu'elle porte depuis l'enfance. Sa thérapeute lui donne des outils. Comment poser des limites, comment reconnaître les pièges émotionnels, comment préserver sa tranquillité sans se sentir égoïste. Ava les utilise. Elle devient ferme mais calme, claire mais bienveillante, forte sans crier. Ava instaure de nouvelles règles avec sa famille. Fini les exigences de dernière minute. Fini la culpabilisation. Fini de prendre sa gentillesse pour acquise. Fini la manipulation émotionnelle. Si quelqu'un ne respecte pas ses limites, elle prend ses distances sans avoir à se justifier 1000 fois. Pour la première fois, Ava cesse de s'excuser d'avoir choisi la paix. Elle respire plus légèrement. Elle dort mieux. Elle sourit sans forcer. Un doux sentiment de liberté s'épanouit en elle. D'abord timide, puis de plus en plus fort chaque jour. Cette fois, elle sait que c'est réel. Cette fois, elle sait qu'elle construit une vie qui lui appartient, et non une vie contrôlée par autrui. Et lentement, gracieusement, Ava devient la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Calme, libre et enfin maîtresse de son destin. Tu n'es jamais trop bruyante, trop présente, ni de trop quoi que ce soit. Tu es parfaite. Ava a écrit ces mots avec soin sur un petit morceau de papier et l'a glissé dans la boîte à souvenirs de ses enfants. Ella et Noah avaient ri et bavardé un peu plus tôt, débordant de vie et d'énergie, une énergie que Claire n'avait jamais appréciée. À présent, le silence régnait dans la maison. La douce lueur de la veilleuse éclairait leurs visages tandis qu'ils dormaient, enlacés sous les couvertures, paisibles et en sécurité. Ava était assise à leur côté, au bord du lit, observant leur petite poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de leur respiration calme. Elle ressentit une douce chaleur dans sa poitrine, comme un poids allégé après des années d'inquiétude et de peur. Elle avait enfin protégé ses enfants d'une souffrance qu'ils ne méritaient pas. Elle les avait choisis plutôt que les attentes, plutôt que la pression, plutôt que la culpabilité. Ava sourit doucement en écartant une mèche de cheveux du front d'Ella. Elle murmura, « Tout va bien. Nous sommes libres. » Cette année-là, elle comprit qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour que ses enfants se sentent aimés. Et pour la première fois, tous les trois le ressentirent pleinement. La paix, la sécurité et la liberté. Le doux murmure de la nuit les enveloppa, et Ava ferma les yeux, se laissant enfin respirer. Cette année-là, j'ai cessé de supplier les gens d'aimer mes enfants. Pour la première fois, nous nous sommes sentis libres. Salut les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires incroyables. À bientôt.